Le défi de la théologie chrétienne est plus. Par le missionnaire Ewald Frank. Le Seigneur visite ses prophètes. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur vint en visiteur. Dans le Nouveau, il vint pour demeurer tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20, comme il avait promis, disant « Je m'en vais, et je reviens vers vous ». Jean 14, verset 28. Conformément à Genèse chapitre 18, le Seigneur visita avec 2 anges son serviteur Abraham. Celui-ci vit subitement 3 hommes debout devant lui, verset 2. Il s'adressa à l'un d'entre eux, disant « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. » Verset 3. La conversation eut lieu entre le Seigneur et Abraham, lequel servit le visiteur céleste d'un repas terrestre, qu'il avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Genèse 18, verset 6a. Déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur prit la forme d'un homme, il mangea et but avec son ami Abraham. Le verset 16 nous relate que les 3 hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome. Mais le Seigneur demeura encore auprès d'Abraham, son prophète, verset 17, devant qui il ne voulait pas faire mystère de ce qu'il pensait faire, car il est écrit « Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos 3, verset 7. Les 2 anges, qui sont aussi appelés hommes, se rendirent à Sodome, et arrivèrent le soir dans la ville. Genèse 18, verset 22. Chapitre 19, verset 1er. La doctrine disant que ces 3 hommes étaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit est blasphématoire. Les 2 anges étaient entièrement des hommes, non des personnes de la divinité, dont les hommes malfamés de Sodome voulaient s'emparer. Genèse chapitre 19. C'est absurde et répugnant de supposer par exemple que le Fils et le Saint-Esprit puissent avoir provoqué la convoitise des homosexuels. C'est vraiment le comble du blasphème trinitaire contre Dieu, montrant publiquement qu'on a perdu tout respect devant la sainteté de Dieu. Chaque fois que l'expression ange est employée, se trouve à la base le mot angelo, qui signifie messager ou envoyé. Ce sont, d'une part, des êtres célestes qui ont à apporter un message, d'autre part, dans les Saintes Écritures, des hommes sont également désignés ainsi, parce qu'ils ont reçu un mandat de Dieu, Agée chapitre 1er, verset 12 au verset 13, et autres. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous trouvons cette foi, et à l'ange de l'assemblée qui est à écrit. Si l'Éternel Dieu a un message à apporter, il apparaît alors comme l'ange. En tant que Seigneur, il commande. En tant que Dieu, c'est à lui que l'adoration est apportée. Dans Exode 3, le prophète nous rapporte l'expérience surnaturelle qu'il a faite au buisson ardent. Le seul Dieu, qui est aussi un feu dévorant, apparaît à cette occasion comme ange de l'Éternel, dans une flamme de feu. Lors de l'événement, 3 expressions sont mentionnées. Ange de l'Éternel, le Seigneur, et Dieu. Et l'Éternel, le Seigneur, vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit « Moïse, Moïse ». Verset 4. Malgré cela, un seul était présent, c'est-à-dire Dieu l'Éternel, qui dit de lui-même « Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens ». Verset. Cela eut lieu sous une forme visible, en rapport avec le message de délivrance apporté pour son salut. Lors du don de la loi, comme déjà lors de la création, les anges étaient aussi présents. Cela est répété plusieurs fois, car si la parole prononcée par les anges a été ferme, Hébreux 2, verset 2 première partie, et « Vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges », Acte 7, verset 53. Cependant Moïse n'était que le médiateur entre l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et le peuple, Acte 7, verset 38. Bien que les anges furent présents, il s'agissait cependant du Seigneur, lequel en tant que ange de l'Alliance, parlait. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Lui nous sauvera, Ésaïe 33, verset 22. Dans ce contexte, il faut aussi voir et comprendre Genèse chapitre 1er. Le « nous » de Genèse chapitre 1er, verset 26, « Faisons l'homme à notre image », n'a jamais été pris par les prophètes et les apôtres comme se rapportant à plusieurs personnes au sein de la divinité. Aucune comparaison n'a jamais été tirée de l'esprit, l'âme et le corps égale Père, Fils, Esprit. Si toutefois quelqu'un a pensé cela, je vous prie de m'indiquer où. Paul écrit
afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6 deuxième partie. Celui qui sort de la parole écrite tombe d'en haut et se précipite dans l'abîme du monde de ses propres pensées. La réponse à ce quoi a pensé le Seigneur lorsqu'il dit « Faisons », nous la trouvons de nouveau dans les Saintes Écritures. Dans Job 38, versets 4 à 7, Dieu demande à son serviteur « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ainsi les anges, les fils de Dieu, étaient présents lorsque Dieu fonda la terre et qu'il créa Adam à son image. C'est de cela que rendent témoignage les Saintes Écritures. Les anges sont les fils de Dieu créés qui apparaissent toujours auprès de Dieu. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Job chapitre 1er, verset 6, chapitre 2, verset 1er, et autres. Dans Exode 11, le Seigneur emploie encore une fois le « allons » descendons à la manière des hommes. Il dit au verset 7, « Allons, descendons ». Mais c'est le Seigneur qui fait tout et qui agit. Les anges sont autour de lui. Ils l'accompagnèrent même jusqu'à Bethléem, Luc 2, versets 8 à 14. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 6 comment il vit le Seigneur assis sur un trôneau et élevé et l'ensemble des armées célestes l'environnaient, faisant retentir ces paroles. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées » verset 3. Au verset 8, il rapporte la conversation du Seigneur avec la cohorte des anges. « Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?» Le prophète Michée entendit sur terre en esprit, conformément à 1 Roi 22 et 2 Chroniques 18, la conversation tenue dans le ciel par le Seigneur. Il rendit témoignage. « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. » 1 Roi 22, verset 19 deuxième partie. Comme nous le dit le texte, la conversation eut lieu avec les anges qui l'environnaient. Les anges sont des esprits administrateurs, Hébreux chapitre 1er, verset 14, qui ont une forme humaine. Avec le « faisons », depuis l'invasion babylonienne au IVe siècle, l'ennemi a faussé la parole dans la tête et la bouche des scribes, et comme lors de la construction de la tour de Babel, il en résulta que tous les thèmes bibliques furent embrouillés. Les notions sont restées, mais sans aucun doute elles ont reçu une autre signification. N'est-ce pas caractéristique que c'est seulement après la confusion religieuse que les bâtiments des églises ont été pourvus de tours? Dans les premiers siècles du christianisme, ces bâtiments avaient encore la caractéristique des synagogues. Ainsi, le « faisons » se rapporte réellement toujours aux anges qui environnent le Seigneur Dieu, qui sont à sa disposition pour le service et avec lesquels il s'entretient. Après que notre Seigneur Jésus ait subi la tentation, des anges s'approchèrent de lui et le servirent. Matthieu 4, verset 11. L'Éternel Dieu marchait dans le paradis, et au frais du jour il s'entraînait avec les hommes qu'il avait créés à son image. L'image de Dieu a la forme d'un homme, laquelle est aussi la forme des anges. C'est le témoignage incontestable de la parole. Lorsque l'ange Gabriel fut envoyé à Daniel, le prophète rapporte ceci. « Et voici, comme l'apparence d'un homme se tint accent gravi de moi. » Daniel 8, verset 15 deuxième partie. Je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement. Daniel 9, verset 21 première partie. Par contre, les chérubins et les séraphins sont des êtres qui ont des ailes et qui sont destinés à l'adoration continuelle de Dieu. Ésaïe 6, versets 2 à 3, et autres. Le prophète Ézéchiel vit l'Éternel Dieu sous une forme humaine assis sur le trône. Il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône. Et, sur la ressemblance du trône, une ressemblance, pas trois, comme l'aspect d'un homme, dessus, en haut, Ézéchiel chapitre 1er, versets 26 à 28. J'en vis aussi seulement un seul sur le trône, et il put aussi le décrire exactement. Apocalypse chapitre 4. Quand donc un prophète ou un apôtre a-t-il jamais vu trois personnes divines sur le trône? Naturellement, jamais. Jean rend témoignage. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, le verset 5. Lorsqu'il est parlé des anges, on emploie aussi le pluriel. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu lui-même, c'est toujours et seulement au singulier. Et Jacob alla son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrèrent. Et Jacob dit, quand il les vit, c'est l'armée de Dieu. Et il appela le nom de ce lieu-là Mahanaïm. Genèse 32, versets 1 à 2.
Après cela il combattit jusqu'au lever du soleil avec Dieu, lequel lui était apparu sous la forme d'un homme et lui avait même porté un coup à l'emboîture de la hanche et le blessa, au point que depuis lors il boitait. Genèse 32, versets 24 à 32. Par cette expérience avec Dieu, Jacob fut changé et fut appelé dès ce moment Israël, égal celui qui lutte avec Dieu. Il appela l'endroit de cette rencontre Péniel, égal face de Dieu. Car, dit-il, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Genèse 32, verset 30. Dans Genèse 48, versets 15 à 16, il rend ce témoignage. Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Le prophète Osée rend compte de l'expérience qu'a faite Jacob par ses paroles. Et par sa force il lutta avec Dieu. Oui, il lutta avec l'ange et prévalut. Il pleura et le supplia. À Béthel, il le trouva. Et là, il parla avec nous. Et l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel, est son mémorial. Osée 12, versets 4 à 6. Sur les traces de Dieu et de ses diverses révélations, tout devient de plus en plus captivant. C'est-à-dire que l'on doit voir la manière dont Dieu se révèle et le but de celle-ci. Dans Exode 23, versets 20 à 21, Dieu dit « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin, et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence, et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. » Il apparaît comme ange, Exode 32, verset 34, lorsqu'il apporte un message, et c'est pourquoi il est appelé ange de l'Alliance. Malachie 3, verset 1er, Acte 7, verset 30 au verset 38, et l'ange de sa face, Ésaïe 63, verset 9. Dieu était personnellement présent parmi son peuple sous la forme de l'ange de l'Alliance, et l'Éternel dit, « Ma face ira, et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. » Exode 33, versets 14 à 15. C'est ainsi que Dieu, le Seigneur, parle de lui en tant que personne, c'est-à-dire de sa présence directe. Dans la dernière annonce en rapport avec la première venue du Seigneur, il est dit dans Malachie 3.1, « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Jean-Baptiste était le messager, l'ange, l'avant-coureur, le préparateur du chemin, sur lequel Malachie et Ésaïe ont prophétisé. Matthieu 11 verset 10, Marc chapitre 1er, verset 1er à 3, et autres, et Jésus-Christ, le Seigneur, établissait, en tant que Fils de Dieu, la nouvelle alliance, et conformément à Apocalypse chapitre 10, il descendra en tant qu'ange de l'alliance vers Israël.